Vous voulez faire des exercices, mais vous manquez d'énergie? Vous savez que c'est le jour de vous entraîner, mais vous ne voyez tout simplement pas comment vous allez y arriver car vous vous sentez fatigué ou votre envie de bouger n'est pas toujours au rendez-vous? Comment solutionner cela? Pourquoi cela se passait-il? C'est exactement ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, fondatrice de Maigrir Définitivement et enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Mais plus important que cela est que je viens ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux en vous montrant les faits scientifiques derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain pour vous aider à atteindre vos objectifs de façon intelligente et naturelle. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue il y a quelques semaines. Elle nous dit « Renata, saurais-tu m'expliquer comment je pourrais avoir plus d'énergie pour faire des exercices ?» Depuis quelque temps, je suis en alimentation low carb et j'ai supprimé le gluten de mon alimentation à la demande de mon médecin pour améliorer les fonctions de ma thyroïde. Et depuis, je n'ai jamais assez d'énergie pour faire du sport et j'en fais beaucoup. Comment concilies-tu ton alimentation forte avec les exercices sans baisser tes niveaux d'énergie? Ah, c'est une excellente question et il y a beaucoup de choses derrière cette question. Commençons par expliquer que notre corps stocke de l'énergie fondamentalement de deux façons. Sous forme de glycogène, des sucres pour ainsi dire, ou bien sous forme de graisses corporelles. Et les sources les plus abondantes d'énergie dans notre corps, comme vous devez vous douter, eh bien, est celle sous forme de gras corporels. Le glycogène est stocké dans le corps de façon limitée, dans certains organes, mais également dans nos muscles. Le corps peut brûler et utiliser de l'énergie comme substrat énergétique en utilisant soit des sucres, le glycogène, des lipides, des corps cétoniques et même l'alcool. Et cela d'une certaine façon, en les transformant en acétate, puis en acétique, enzyme A, allant par le cycle des Krebs en les brûlant. Là, le corps humain et sa façon incroyable de fonctionner. Mais en simplifiant, l'énergie du corps vient des deux sources principales, les graisses et du glucose dans le sang, ou celui stocké sous forme de glycogène. Donc, si vous ressentez un manque d'énergie, non seulement pour faire des exercices, mais pour vivre votre vie au quotidien, pour bouger et faire vos obligations, cela peut être à cause du stress, du manque de sommeil, etc. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de ce qui est lié avec votre alimentation. En termes énergétiques, si vous êtes une personne en bonne santé et que vous n'avez pas d'énergie, cela peut être une incapacité de votre corps à accéder à ces stocks de glucose ou de graisses corporelles. Nous avons tous des stocks de gras et de glycogène dans notre corps. Si les vôtres n'arrivent pas à accéder à ces stocks, à les transformer en énergie et les utiliser en tant que carburant, vous allez logiquement ressentir ces manques d'énergie. Alors cela pourrait représenter un métabolisme qui ne fonctionne pas comme il le faut. Et la question est, pourquoi notre corps n'arrive-t-il pas à transformer cette énergie stockée en énergie à être utilisée? Eh bien, cela peut être expliqué de plusieurs façons. Les personnes qui sont résistantes à l'insuline, par exemple, même si vous avez beaucoup de réserves d'énergie dans votre corps a une difficulté métabolique et hormonale à accéder à ces stocks d'énergie. Et ainsi, vous ressentez plus de faim par des glucides, car votre corps est plus dépendant de ce type d'énergie que ce qu'il le devrait. Ou bien, si vous suivez une alimentation low carb ou très low carb comme la cétogène, que votre corps est faim, que vous avez perdu beaucoup de poids, et que donc votre corps brûle plus de corps cétoniques en tant qu'énergie, lorsque vous décidez de faire des exercices qui demandent plus de glycogène, vous ne vous sentez pas très bien. Vous remarquerez que vous n'avez pas assez d'énergie. Donc, tout dépend de chaque individu, son état de santé, son alimentation, ses taux de stress, la qualité de leur sommeil, etc. Une autre chose à remarquer est la quantité de calories que vous consommez quotidiennement. Si vous consommez moins de calories que ce que vous avez besoin, votre corps ne sera pas en train d'avoir une abondance d'énergie. Vous pouvez suivre la meilleure alimentation au monde, mais si vous ne consommez pas assez de calories, si vous ne mangez pas assez, il est naturel que cela vous fasse avoir moins d'énergie. Et cela est une façon pour votre corps d'économiser de l'énergie, car il sait qu'il n'y en a pas assez qui vient via votre alimentation.
En ce qui concerne les exercices, il y a deux sortes principales. Des hautes intensités et des courtes durées, comme la musculation, les exercices de force, calisthénie, course de 100 mètres, etc. Ce sont des exercices plus glycolytiques, d'anaérobie. Ils génèrent de l'acide lactique et des ions d'hydrogène. Et c'est ce qui donne la sensation de brûlure dans les muscles. Ils demandent donc plus de glycogène, d'énergie rapide. Et cela veut dire qu'ils demandent plus de glucides. Tandis que les exercices qui sont de faible ou moyenne intensité et de plus longue durée, comme le cardio, utilisent plus de graisse que les glycogènes. Et cela du fait que leur durée est plus importante. Et cela veut dire que votre corps peut utiliser vos gras stockés pendant que vous êtes en train de faire l'exercice. Et cela d'une façon aérobie. Et cela est quand vous ne ressentez pas des brûlures dans vos muscles qui sont causées par la production d'acide lactique et des ions d'hydrogène par exemple. Et je vous explique tout cela parce que selon le type d'exercice que vous choisissez de faire, vous allez avoir besoin de plus ou de moins de glucides dans votre quotidien. Et bien sûr que quand je parle des glucides, je parle des vrais glucides venant des vrais aliments. Il est assez compliqué d'aborder cela d'une façon définitive parce que nous sommes tous différents et nous vivons nos vies différemment également. Donc notre ingestion de glucides va dépendre d'un tas d'éléments différents. Il y a certaines personnes qui se portent très bien en consommant très peu de glucides, même en faisant d'exercices plus glycolytiques. Il y a certaines personnes qui sont capables de tout. Donc, chaque être humain est différent et peut avoir des résultats différents. J'essaye d'être le plus clair possible et d'aborder beaucoup de scénarios différents, mais je connais bien ma limitation. Nous sommes tous différents. Dans le cas de la personne qui m'a envoyé cette question, elle suit plutôt une alimentation low carb. L'alimentation low carb est une stratégie qui a été très bien étudiée par la science et qui peut effectivement améliorer notre métabolisme et améliorer également les fonctions hormonales. Cependant, elle ne convient pas à tout le monde. D'ailleurs, il y a des personnes même qui se sentent misérables en suivant une alimentation low carb. Moi-même, j'ai été une grande enthousiaste de l'alimentation low carb pendant très longtemps. Cependant, ayant une plus grande connaissance de la physiologie humaine, je ne pense pas que nous devons réduire autant le glucide pour que nous puissions être en bonne santé ou perdre du poids. Donc, ayant dit tout cela, si vous suivez une alimentation low carb et que vous ressentez un manque d'énergie et que vous faites plus d'exercices anaérobiques, ajustez votre consommation de bons glucides. Car oui, la qualité du carburant que vous donnez à votre corps compte et énormément. J'ai une vidéo sur les meilleurs glucides à consommer. Je vais vous laisser le lien juste ici dans la description. Et selon votre corps, votre état de santé, votre métabolisme, les exercices que vous choisissez de faire avec peu ou plus de glucides, le plus important est que vous gardiez une consommation suffisante des protéines de haute qualité. Les protéines sont les blocs constructeurs des deux tissus dans votre corps. Veuillez donc à en consommer assez. Je vous laisserai également ici le lien pour que vous puissiez regarder la vidéo sur l'alimentation forte, pour que vous puissiez perdre du poids tout en améliorant votre santé générale. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement et à me suivre sur Instagram. Et encore sur l'énergie, je pense que c'est important de souligner le fait que c'est tout à fait normal de ressentir un manque d'énergie, de ne pas avoir envie de faire des exercices de temps en temps. D'ailleurs, je ne connais personne qui saute du lit en ayant une folle envie de faire des exercices. Cela est également une question de discipline. Si vous vous levez le matin et que vous savez que c'est le jour de votre entraînement et que vous allez faire votre entraînement, eh bien, l'énergie, elle s'est créée au fur et à mesure que vous faites l'exercice. C'est normal de devoir des fois se secouer un peu et s'efforcer à commencer sa séance. Comme vous voyez, nous pouvons expliquer de plusieurs façons le fait que vous ressentez un manque d'énergie. En résumé, nous devons toujours prendre cas par cas et ajuster nos stratégies selon notre état de santé et nos objectifs. Donner la priorité à la qualité de notre alimentation et toujours garder une alimentation forte, et c'est-à-dire une alimentation riche en micronutriments essentiels pour notre corps. Et si vous avez des problèmes de santé,
Trouvez un professionnel de santé compétent pour vous suivre. Et par cela, je veux dire un professionnel qui soit à jour avec la science. Et non pas ceux qui oublient qu'ils doivent continuer à s'informer et à se former. Car malheureusement, il y en a beaucoup. Et lorsque vous commencez à suivre une alimentation forte, une alimentation qui soit physiologiquement en accord avec nous et que vous l'ajustez selon vos objectifs et votre état de santé, un jour vous ouvrez la salle de bain, vous vous regardez dans le miroir et vous êtes surpris en apercevant une grande révolution. Comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Renata, grâce à toi, j'ai perdu 20 kilos en 8 mois, sans jamais m'affamer. J'ai pris goût à la cuisine et à manger après tant d'années. Je suis passée des 81 kilos à 60. Que Dieu vous bénisse. Un grand bravo à vous pour ces super résultats. Je suis extrêmement contente de vous savoir si bien. Et c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous consommez une alimentation qui soit en accord avec notre physiologie. Une alimentation qui soit à 100% appuyée sur la science. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis presque 6 ans. Ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, dans ces cas, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases. Il est entièrement basé sur la science et sur notre physiologie. Vous n'allez jamais vous affamer, car si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous trouverez des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et vous, faites-vous du sport? Qu'est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous ressentez du manque d'énergie de temps en temps? Est-ce que vous pensez que cela est lié à votre alimentation et à votre ingestion des glucides? Laissez-moi votre commentaire. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, ou bien à soutenir cette chaîne si vous le pouvez. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Ciao!